Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et la crise de confiance généralisée à l'égard des dirigeants et institutions, le Burkina se retrouve dans la posture des changements possibles avec les élections les plus ouvertes de son histoire. Les médias qui ont contribué à l'éveil des consciences ont un rôle encore plus important dans un processus électoral à fort enjeu. Face aux médias, projet conçu par CFI et l'UNALPA, Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, a décidé de renforcer le rôle des médias burkinabés en matière d'éducation civique et de traitement citoyen de l'information politique. Le projet Face aux médias a permis la synergie de 60 radios pour la couverture des élections avec notamment des face-à-face avec les candidats à la présidentielle. L'Union européenne qui croit en ce projet l'accompagne. Nous sommes très heureux de financer ce programme de Face aux médias. La présence ici passionnante de son Excellence le Président du Faso et du Président du CNT témoigne de l'importance de ce débat, de cette campagne qui va s'ouvrir. Nous venons d'assister au tirage au sort des débats qui vont avoir lieu pendant la campagne électorale, 2 à 2, sur des sujets d'intérêt commun qui intéressent tous les Burkinabés. Face aux médias, c'est aussi le grand oral avec les candidats à la présidentielle. En amont, un travail préalable a été abattu. Ainsi, un programme d'activités articulé autour de formations pratiques est initié à l'intention de journalistes comme ici. Le maître mot, améliorer l'art de l'interview, la vigilance du journaliste face au discours politique. La situation est une situation réelle pour des journalistes radio, c'est-à-dire se retrouver devant un leader politique et essayer de lui faire sortir ce qu'il a de meilleur concernant son programme, ses ambitions, ses intentions. Donc pour cela, nous avons fait appel à quelqu'un de très talentueux qui n'est pas un vrai homme politique, mais qui sait parfaitement les imiter. Et cet exercice est filmé. Et puis après, nous regardons les images, nous les commentons, nous les critiquons. C'est une critique collective et puis une critique aussi des formateurs. L'objectif, c'est évidemment d'améliorer l'art de l'interview et surtout d'améliorer la vigilance des journalistes à l'égard du discours politique, qui souvent est un discours caricatural, qui est un discours essentiellement de communication. Donc c'est obliger les journalistes, leur faire prendre conscience que ce qui intéresse les auditeurs, c'est le contenu des programmes, c'est ce qui peut éventuellement changer dans la vie des citoyens, des habitants, donc des auditeurs, et que pour cela, il faut utiliser des techniques d'interview qui soient très différentes probablement de celles qui sont employées souvent lorsque l'on interroge les politiques ici. Face aux candidats fictifs à l'élection, les journalistes ont beaucoup appris. On a manqué de précision, on a plus ou moins perdu les pédales avec la difficulté qui était en face. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils jouaient très bien le jeu. La situation nous a permis de comprendre que comme les intérêts ne vont pas toujours dans le même sens, les intérêts ne sont pas convergents, il arrive qu'on doit se battre, lui il veut se battre. Pour faire passer son message, nous aussi on doit trouver les moyens de retirer le maximum d'informations pour nos auditeurs et c'était une preuve qui nous permet d'envisager tout ce qu'on peut avoir comme difficulté sur le terrain. À l'émission Grand Témoin, initiative de Face aux médias, les invités sont de vrais acteurs de la scène politique. Toutes les 2 semaines, un grand invité, Grand Témoin et Face aux médias. Une synergie est faite entre plusieurs radios et presse écrite. Le Grand Témoin, c'est un concept, un thème d'émission de préoccupation nationale. 2 invités, 3 journalistes de la radio et de la presse écrite. 4 coins du Burkina pour écouter et animer le débat politique et démocratique après l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Le premier numéro est d'ailleurs animé par des journalistes radio, accompagnés de ceux de la presse écrite, comme Idrissa Bari du journal Mutation. C'est un très bon concept, parce que déjà, il regroupe quand même 2 types de médias, la radio et puis les journalistes de la presse écrite. Plus ou moins complémentaires. Donc pour poser des questions à des invités qui sont quand même aujourd'hui par exemple des acteurs importants de la société civile burkinabé. Donc c'est bien qu'il y ait des interpellations de certains acteurs et aussi à l'endroit des candidats à l'élection présidentielle. Des débats bien menés, mais le journalisme, c'est aussi le terrain, des reportages sur des problématiques qui touchent directement les lecteurs, des aspects qui ont été bien intégrés dans l'accompagnement en formation voulu par Face aux médias. Le choix du sujet est bien mûri, l'on va au-delà des ateliers et autres comptes rendus.
Le sujet du jour, le calvaire des candidats au concours de la fonction publique. Les journalistes sont suivis pour ce stage terrain. Les différents angles qu'offre le reportage sont abordés avec minutie. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des gens. Ici, c'est quand même extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui attendent, parfois depuis 5 heures du matin, voire plus tôt, que certains passent la nuit. Ils vont rester là jusqu'à 14 heures. Au moment de la fermeture des guichets, il est possible qu'il y en ait qui passent pas. Donc il y a réellement de l'action, il y a de la tension, il y a quelque chose qui se raconte, c'est la vie, et ça, c'est un bon sujet pour un reportage. Presse burkinabé, il y a beaucoup de comptes rendus d'événements. Je pourrais même dire que c'est 90% souvent du contenu de la presse. Il y a assez peu de reportages. Et le reportage est l'art premier du journaliste, et c'est ça qu'on étudie à fond et qu'on approfondit cette semaine. Le principe, ça a été de dire il faut améliorer, il faut aider, on va dire, à améliorer les contenus et, j'allais dire, à traiter l'information sur les élections autrement qu'à travers, j'allais dire, des meetings, à travers des conférences de presse, à travers des déclarations, donc les petites phrases, quoi, tu vois. Et donc, ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et donc, en les amenant ici, avec, j'allais dire, l'électeur de demain, c'est-à-dire, on les amène à vivre la réalité, et peut-être dans les sujets qui vont être traités, à dire, mais il y a des sujets de société qui sont, j'allais dire, quelque part, négligés par la classe politique, et qu'il faudrait également mettre à l'agenda. Autre lieu, Zignaré, Radio Vinaigré est une radio avec des installations modestes, mais qui est très proche des populations. Sophie Ekwe, formatrice de CFI, mène un coaching pour les travailleurs de la radio. Même s'ils ne sont pas journalistes, leur contribution est essentielle. Un coaching avant élection a été élaboré et bien adapté. 7 autres radios en ont bénéficié, comme la radio Vinaigré. C'est une radio dont les animateurs sont près des populations, des villageois, des paysans. Même s'ils ne sont pas journalistes, ils ont le sens de l'information. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Et ils ont un formidable atout, c'est l'écoute. Ils écoutent les gens, et je pense que dans notre métier, c'est quelque chose qui est important. On a élaboré des ateliers autour de la parole citoyenne. Comment recueillir la parole citoyenne? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Donc, on est allé voir les gens pour leur demander qu'est-ce qui vous intéresse, comment voulez-vous qu'on vous parle de la politique, comment voulez-vous qu'on vous parle de ce qui vous intéresse, du changement, de la démocratie, de tout ce qui est les prochaines élections. Autour de ça, j'ai pu établir à peu près 7 à 8 ateliers sur lesquels on travaille depuis 2 semaines. C'est ma première fois d'avoir une formation sur l'animateur radio ou sur le journalisme. Et j'ai dit franchement qu'à l'heure où je suis, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais auparavant. Et je pensais qu'être animateur dans une radio consistait de rédiger tel qu'on attend ou tel qu'on a appris sur les bancs un message et on le fait passer. Et les 2 semaines de formation dont nous avions suivi m'a fait comprendre qu'il y a des techniques à assimiler. Et si on maîtrise ces techniques, devenir un animateur, c'est une activité facile. Le fait de voir qu'au bout de 2 semaines, je vois qu'ils sont capables d'élaborer, de trouver l'intérêt de leur mission. Qu'est-ce que je dois dire et pour qui? Ça déjà, c'est quelque chose ils réfléchissent maintenant en termes de qu'est-ce que je dois dire d'utile et d'intéressant. Pour moi, c'est déjà gagné. Au bout de 2 semaines, si je m'en vais là, je sais qu'au moins, s'ils veulent faire un sujet à l'antenne, ils se poseront les bonnes questions. Dans le cadre du projet Face aux médias toujours, les directeurs et promoteurs de 11 radios ont été entretenus sur les questions de gestion associative et de mobilisation sociale, une formation de 10 jours dans le cadre du volet renforcement du management des radios de Face aux médias. On a des auditeurs à Bobo qui sont regroupés de manière informelle, en fait eux-mêmes qui se retrouvent de manière informelle dans des associations d'auditeurs qui soutiennent parfois certaines émissions. Donc déjà de retour, on peut envisager d'organiser ces groupes d'écoute-là, de sorte à ce qu'ils deviennent des groupes de soutien pour la radio.
Donc déjà ça c'est un premier aspect. Et il y a aussi les instances. Donc c'est vrai que nous sommes une radio commerciale comme j'ai dit, mais par exemple on a démontré il a été démontré qu'il y a des instances qui peuvent être utiles pour les radios, notamment le conseil consultatif, l'assemblée générale et tout. Bon, même si l'assemblée générale c'est une décision à un autre niveau qui n'est pas le mien, au moins un conseil consultatif, déjà à partir de Bobo, ça fait beaucoup utile pour Savane FM Bobo. Faso Média consolide aussi la dynamique de collaboration média-OST. Prévolution, le concert de l'artiste Smokey, figure de proue du mouvement Le Ballet Citoyen, a d'ailleurs été relayé par le projet. C'est tout naturellement donc que Faso Média a rendu visite au studio Abazon lorsqu'ils ont été pris pour cible par les militaires du RSP, régiment de sécurité présidentielle. Les studios Abazon et notamment Smokey sont un partenaire du projet Faso Média que conduit une alpha avec l'appui de CFI. Nous encourageons véritablement les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter. Pourquoi? Parce que si tu ne t'inscris pas, tu n'as qu'un choix, celui de ne pas voter. Par contre, si tu t'inscris, tu peux toujours ne pas voter, mais tu peux aussi voter, c'est-à-dire choisir le candidat de ton choix. Après une année, les acteurs du projet Faso Média ont marqué une pause pour un bilan à mi-parcours. Le séminaire, qui s'est tenu 3 jours durant, a permis de révisiter ce qui a été fait concrètement, mais aussi dégager les perspectives pour la phase à venir. Le bilan est positif pour nous, à 2 niveaux. En termes de renforcement de capacité de nos radios, à travers nos agents, je crois que là, ça a été véritablement une opportunité pour nous de former, d'outiller nos personnels, surtout les rédacteurs en chef, tous ceux qui concourent donc à la collecte et au traitement de l'information. En termes donc aussi de travail en synergie, de travail en équipe, nous avons vu que Faso Média a permis d'asseoir en tout cas une approche très originale qui va en tout cas favoriser non seulement une certaine cohésion au sein des radios d'initiative privée, et en termes aussi d'enrichissement de nos contenus. Je crois que beaucoup de journalistes qui ont participé soit à des formations, soit à la synergie de Faso Média, ont appris à travailler ensemble. Je pense que le travail d'équipe est quelque chose d'un petit peu neuf. Et que là, ça fait partie, j'espère, des acquis. C'est vrai que quand on travaille sur une synergie comme celle que nous avons réalisée avec Jean-Yves Bourkinabé à l'occasion des élections, évidemment, c'est par principe une synergie, c'est les journalistes qui se mettent ensemble. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que non seulement les gens trouvent que ces synergies ont réussi, mais ils souhaitent en mettre en place de nouvelles avec envie, avec volontarisme. En seulement une année, le projet Faso Média démontre sa pertinence. Le souhait des journalistes de voir l'initiative se pérenniser est en partie entendu. Faso Média poursuit sa deuxième phase avec toujours les mêmes objectifs: aider les médias à proposer au public des programmes d'intérêt général reflétant leurs préoccupations, renforcer la coopération médias-organisations de la société civile sur les questions de redevabilité et reddition des comptes, permettre aux citoyens burkinabés de se réapproprier le champ politique et enfin contribuer à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. On sera tous devant, quand viendra le jour du changement.